Bonjour, je m'appelle Frank Haag, je suis PDG de la société HPC International, directeur scientifique du groupe HPC AG. Et j'ai aussi des fonctions publiques. Je suis aussi assermenté en titre expert judiciaire et aussi expert, ça m'arrive pour Interpol, par exemple pour le Pollution Crimes Forensic Investigation Manual et d'autres activités. Il existe des méthodes analytiques de trouver un total fluoro-organique, mais ça ne dit rien sur des molécules et des substances individuellement. Et après, il existe ce qu'on appelle une non-target analyse, où on peut facilement jusqu'à 12 000 substances identifier, mais très difficilement quantifier de vraies concentrations. Mais il existe aussi des listes des analyses des molécules individuelles avec des concentrations exactes dans les eaux, dans les aliments, dans les sols, dans l'air, etc. Mais c'est limité aussi à quelques dizaines, voire même quelques centaines. Aujourd'hui, pour les eaux potables, il y a une vingtaine qui est obligatoire, mais ce n'est pas suffisant. Par contre, dans les PFAS, il y a deux grands groupes de PFAS monomères toxiques perfluorés et de monomères polyfluorés. Et en environnement, les PFAS polyfluorés sont biotransformés vers des PFAS perfluorés et qui sont stables quasiment éternellement. C'est pour ça qu'on les appelle aussi des polluants éternels. Et donc, pour surmonter cette difficulté de milliers de PFAS polyfluorés, il existe une méthode en chimie analytique qui s'appelle le TOP-assay et qui a un renforcement, une accélération de cette biotransformation de polyfluorés pour les transformer tous tout de suite vers des PFAS perfluorés qu'on appelle des acides carboxyliques perfluorés. Et comme ça, on peut le couvrir aussi dans les études d'évaluation de risque, y compris des milliers de substances sous forme de PFAS perfluorés. Comme je l'ai dit, il faut faire des analyses de PFAS perfluorés et un certain minimum de PFAS polyfluorés. On parle d'environ 70 substances. Et plus faire le TOP-assay, donc le renforcement de la transformation de PFAS polyfluorés vers les PFAS perfluorés pour refaire les analyses et pour couvrir via des PFAS perfluorés finaux aussi les milliers de PFAS polyfluorés pour l'intégrer dans un schéma, une procédure d'évaluation des expositions orales par ingestion, par inhalation, par contact cutané par exemple dans les eaux, prise une douche ou un bain ou contact avec la poussière d'origine d'un sol contaminé, et d'évaluer des risques via l'application et le bon choix des VTR, des valeurs toxicologiques de référence, qui sont des valeurs de relation dose à effet, qui sont exprimées en concentration maximale journalière, dose journalière d'exposition tolérable, donc on appelle aussi le TDI, Tolerable Daily Intake, et des doses pour les risques cancérigènes qui sont données avec une dose pour un risque de cancer. C'est-à-dire, c'est une dose pour un risque de cancer de 10 puissance moins 5. Ça veut dire qu'un cas supplémentaire de cancer par 100 000 personnes, et qui est en même temps aussi une limite sociopolitique pour un risque de cancer tolérable.
dans tous les pays industriels de la communauté européenne, notamment et aussi en Amérique du Nord. Il faudra donc, avec l'évaluation des expositions, qu'on trouve des doses journalières d'exposition qui ne dépassent pas des doses journalières tolérables d'exposition ou un risque de cancer de 10 puissance moins 5. S'il y a un dépassement de ce niveau de risque, il faut quasiment calculer à l'envers en partant des risques acceptables pour recalculer des concentrations acceptables pour des valeurs limites, par exemple dans l'eau, dans les aliments, dans les sols, dans les produits qu'on peut acheter pour assurer un risque sanitaire acceptable. Ça, c'est tout à fait possible. Et ce que nous faisons, nous avons commencé, j'ai créé un groupe d'experts avec un docteur de mathématiques, des chimistes en environnement et d'hydrogéologues pour ce qu'on appelle la multivector, multivariante analyse basée sur l'intelligence artificielle. Un dispositif avec lequel nous avons créé une banque de données, des étalons de produits PFAS commerciaux qui ont un spectrum chimique qu'on connaît, qu'on a analysé et qu'on peut utiliser pour comparer des pollutions. On trouve par exemple dans les puits d'observation des piézomètres ou dans les échantillons de sol ou des échantillons d'eau superficielle, etc. Par contre, si nous avons un mélange de pollution par plusieurs sources de pollution différentes, il faut faire ce qu'on appelle un clustering qui va beaucoup plus loin que des simples calculs statistiques pour identifier et différencier des sources de pollution avec cette application d'intelligence artificielle. Pour ce projet-là, nous avons créé une coopération avec la Sorbonne, une société suisse spécialisée, et aussi avec Battelle, un institut de l'État aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous sommes les seuls qui font ça parce que dans notre base de données, nous avons aussi enregistré des produits commerciaux PFAS. Pas seulement sous forme de produits frais, mais aussi sous forme de produits dégradés, parce que nous avons aussi mis en place des tests au laboratoire d'altération, de biodégradation de ces produits commerciaux pour connaître aussi le spectre chimique après la mise en environnement, pour utiliser aussi comme étalon dans la différenciation des sources de pollution.